Bonjour à toutes et tous, ici la Ghoul Studio, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo d'Open the Boitas, Blister ou ce que vous voulez. On reste sur le Japon médiéval. Voilà, donc j'ai fait la présentation du supplément de règles pour Pike and Shot, donc qui s'appelle la guerre des samouraïs, que j'ai expliqué en vidéo ces derniers jours. Voilà, là c'est parti, je vais vous montrer en fait tout simplement les figurines disponibles. Donc je voudrais remercier particulièrement Warlord Games France, notamment Eric, son représentant, de l'envoi et du soutien accordé à la chaîne. Donc dans cette vidéo, nous allons voir en fait deux blisters. Nous allons voir un peu la qualité des figurines, ce qu'on peut en dire. Donc deux blisters, donc les daimyo, donc les seigneurs de guerre du Japon, et donc c'est les personnages spéciaux, et alors là je m'y attendais pas du tout, mais l'édition limitée qui accompagne le livre du supplément de règles, donc le samouraï noir, donc Yasuke, qu'on va voir en figurine. Sont des figurines en résine, voilà, sculptées à la main bien sûr, vraiment d'excellents modèles, donc on va découvrir ça ensemble. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la boîte qui contient les 7 lances de Shizugatake, de la bataille de Shizugatake, et je vous en ferai une description, enfin une ouverture, une description qu'on verra ensemble. Allez, c'est parti, on ouvre tout ça. Allez, c'est parti. Donc on commence avec la figurine édition spéciale donc de Yasuke, le samouraï noir, qui accompagne en fait le supplément des guerres des samouraïs. Bon, pour la petite histoire, j'avoue que je connaissais pas vraiment, je l'avais entendu comme ça dans un jeu vidéo, mais en fait Yasuke, donc c'est un esclave noir qui est arrivé au Japon, sûrement par les Portugais, en 1579. Il a été remarqué par Oda Nobunaga, sûrement par rapport à la couleur de sa peau, et donc il en a fait un guerrier, voilà, qui l'a suivi pendant une paire d'années, et lorsqu'il y a eu la trahison de Akechi Mitsuhide, donc c'était quoi, c'était en 81, je crois, 82, il a décidé de l'épargner, et donc Oda Nobunaga était mort, bien sûr, il a décidé de l'épargner, donc apparemment, selon les chroniques de l'époque, on perd un peu sa trace. Il est dans le folklore japonais, voilà, donc sûrement ça doit vous parler. Moi perso ça me parlait pas vraiment, j'étais plutôt resté sur les personnages classiques, mais en tout cas très heureux d'avoir ce type de personnage en figurine. Grosse mention de la part de Warlord parce que voilà, c'est vraiment très très original et en plus superbement sculpté. Alors voilà, donc comment ça va se présenter? Donc voilà, donc c'est une figurine donc en résine. Ok. Donc déjà, on peut voir que le niveau de gravure a vraiment augmenté chez Warlord. Donc au niveau sculpture, voilà, tout ce qui fait le charme d'un samouraï, tout simplement, c'est l'armure, ça va être les sodés, les côtés, donc les protections, qu'elles soient de tibia ou d'épaule. Donc l'armure en elle-même qui est entrelacée. Donc on peut voir quand même un soin qui est apporté à la réalisation. Regardez là, tout ce qui est cordelette, tout ce qui est représentation ici au niveau de la garde du manche du katana, même le fourreau en fait, même le fourreau est vachement bien détaillé, et l'armure en elle-même, et puis bien sûr les cheveux du monsieur, voilà, donc cheveux tressés là, un peu crépus, c'est vachement bien rendu. Je trouve cette figurine vraiment superbe. Alors au départ, j'avais un petit souci au niveau de la pose, mais en fait pas du tout. C'est juste que c'est vrai que les protections japonaises sur les cuisses, elles ont tendance à être assez grandes. Donc en fait, on voit bien qu'il a la jambe droite bien pliée et bien sûr la jambe gauche. Donc au départ, on a une pose un petit peu bizarroïde, mais qui prend tout son sens lorsqu'on voit bien la figurine de la vue de dos, quoi, tout simplement. Voilà, donc vraiment très très bon moulage, rien à dire à ce niveau-là. Bien sûr, le blanc, là, c'est une espèce de poussière de moulage qu'on peut enlever avec une petite brossette, voilà, sans souci. Pas de problème particulier, il y a un petit peu débarbage, mais rien de fou. En tout cas, très très jolie figurine, et qui rendra vachement bien sur le champ de bataille.
Ils sont accompagnés d'un petit socle 25 par 25, mais bon, ça on s'en fout. Ensuite, donc au niveau des daimyo, donc des seigneurs de guerre, en fait, c'est les personnages spéciaux historiques de cette époque et qui sont traités dans le livre de règles. Donc ici, par exemple, on a Oda Nobunaga, donc qui est en 2 parties. Donc moi, ce qui m'a frappé clairement, c'est le niveau de sculpture, niveau des visages. C'est vrai qu'on avait un peu l'habitude de voir des visages un peu européens, quoi. Même s'il y avait quelques figurines de japonais pour Bolt Action. C'est vrai que là, je trouve que le sculpteur chez Warlord, je sais pas qui c'est, mais il a vachement bien représenté voilà, le visage, quoi, tout simplement. Hein. Au niveau des yeux, au niveau du nez, la barbe, la barbichette, la moustache, je trouve que c'est vachement bien représenté. Les plis sur le front. On se retrouve aussi avec une armure magnifique. Pareil, hein, au niveau des armures japonaises, tout est superbement sculpté, c'est droit. Il n'y a pas de... C'est ça qui est intéressant, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de partie tordue. On est vraiment sur des armures qui sont... Ça ne doit pas être facile à sculpter, mais qui sont parfaitement représentées. Hein. Les lamelles, voilà, le tressage, là, les sunéate, les côtés qui sont là. Même les chaussures, quoi, enfin les tabis, jikatabi, voilà, les chaussures comme ça, avec les lanières, et puis lorsqu'on tourne la figurine, les plis des tissus. Voilà, on se retrouve vraiment avec une pièce, je trouve, magnifique. Encore, Warlord progresse encore plus. Et lui, il va en imposer sur le champ de bataille, quoi. Ok. Donc ensuite, on va avoir Toyotomi Hideyoshi. Donc lui, il est monté. Donc lui, il va être en 3 parties. 1, 2 et 3. Donc ça, en fait, tout simplement, il faut faire sauter l'espèce de carotte de moulage qu'elle a. Et vous voyez, le petit picot qui est ici va se mettre à l'arrière du casque. Va se mettre ici. Donc en fait, on va se retrouver avec quelque chose comme ça, quoi. Voilà, une fois que ce sera collé, ce sera vraiment super. Mais on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Écoutez, on va déjà commencer par le personnage dessus. Donc lui, il a son emblème de commandement. Pareil, hein, je trouve que, bon, déjà les plumes. Enfin, c'est pas les plumes. Lui, c'était en métal, ça, de mémoire. C'est sculpté en métal. C'est doré, même. Je crois que sur une gravure. J'avais vu ça sur un vieux tableau. Je pense que le sculpteur, il s'est inspiré d'une gravure de l'époque. Je pense, hein. Mais sa position, elle me parle. Ben voilà. Je vous laisse admirer. Encore une fois, hein, c'est droit, hein, en termes de sculpture. Au niveau des plaques d'armure, c'est vraiment très très droit, quoi. Ok, et le cheval. Alors le cheval, les chevaux japonais étaient un peu petits, plus petits que ceux européens. Regardez. L'étrier typique, vachement bien représenté. Tout ce qui est lamelle de l'armure. Ici, ça c'est en fait c'est espèce de corps de tissu. Le cheval est vraiment joli. Et puis lui, s'il va dessus. Bon, il y a un petit peu de green stuff à mettre, mais dans l'idée, ça s'emboîte quand même vachement bien. Ouais, léger. Un tout petit peu de green stuff à mettre pour combler les trous. Mais on se retrouve quand même avec quelque chose de très très joli, quoi. Voilà. Et enfin, on va finir avec Tokugawa Ieyasu, donc le grand gagnant. Ouais, parce qu'il était assez âgé en fait, hein, lorsqu'il gagne la partie, lui. Quand il finit le game, hein, comme on dit. Regardez les plis des tissus, des manches. La veste qui tombe naturellement, c'était du tissu un peu épais. Voilà, les sandales qui sont vachement bien représentées. Et puis ici, hein, la coiffure des samouraïs qui est bien représentée avec la sculpture des cheveux. Et puis regardez-moi ce visage, quoi. Franchement, le visage, il est extraordinaire, hein.
Je rappelle, c'est des figurines en 28 mm. Hein. Le visage est extraordinaire. Et enfin, donc lui, il a une espèce de pigeon, je sais pas trop ce qu'il a. Il tient une espèce de petit pigeon ou enfin, un oiseau, quoi. Voilà, donc l'idée c'était de vous montrer un petit peu tout ça. De magnifiques figurines. Qu'est-ce que je peux dire que là, franchement, autant je peux être critique sur certaines choses, mais que dire de plus? Pour 18 €, on a les 3 personnages. Donc lui non. Mais pour 18 €, on a tout ça en résine. Je trouve que c'est très bien moulé, très bien sculpté. Pour moi, c'est un sans faute, hein, franchement, c'est un sans faute. On a des personnages hauts en couleur, en plus ils sont jouables, vous pouvez faire des armées à thème. J'ai pas grand chose à dire, hein. Franchement, c'est superbe. 18 €, c'est largement acceptable quand je vois la qualité et quand je vois la sculpture des figurines. Voilà, ils sont en résine. Après, c'est l'éternel débat, résine, métal. En tout cas, je trouve ça très 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 joli. Forcément, j'ai hâte de les peindre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous en fais une très très bientôt sur la présentation des 7 lances de Shizuka Take. Allez, portez-vous bien, au plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Au plaisir, ciao!